J'éprouve un réel plaisir à procéder aujourd'hui à l'installation de deux fervents serviteurs de la République. Monsieur Joseph-André Gratien-Jean, ministre chargé des questions électorales, Monsieur Erwil Gaspard, ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires. Messieurs les ministres, votre nomination intervient à un moment critique de notre vie de peuple, où les défis sont nombreux, mais où les opportunités de changement et de redressement le sont tout autant. Monsieur le ministre Joseph-André Gratien-Jean, votre action s'inscrit dans l'un des chantiers les plus déterminants de la transition, selon les termes de l'accord du 3 avril 2024. L'organisation d'élections transparentes, honnêtes et crédibles. Pour le 7 février 2026, les nouveaux dirigeants issus des urnes prennent la commande de la barque nationale. Le peuple haïtien, après des années de crise, réclame un processus électoral digne. Cela nécessite une planification rigoureuse, une gestion impartiale et des décisions courageuses. Je vous invite à ce sens à travailler en étroite collaboration avec le Conseil électoral provisoire et nos partenaires internationaux de façon à assurer un cadre institutionnel fort et sécurisé dans lequel chaque citoyen, chaque citoyenne pourra exercer son droit de vote librement et en toute sécurité. Il vous incombe une responsabilité historique, celle de mettre à profit votre expertise pour que la voie qui nous conduit aux élections soit débroussaillée de manière harmonieuse. Nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour garantir le succès du processus électoral qui est une étape cruciale vers la stabilité politique. Le renforcement de l'État de droit et le relèvement de notre pays. Il s'agit d'une opportunité historique pour restaurer la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et les institutions démocratiques aujourd'hui dysfonctionnelles. Je compte sur votre leadership, votre savoir-faire et votre capacité. Je m'engage à vous fournir le soutien nécessaire pour que vous puissiez remplir cette mission sacro-sainte dans le seul objectif de réaliser des élections crédibles. Nous devons honorer cette promesse faite au peuple haïtien. C'est une obligation, un devoir patriotique. Quant à vous, Monsieur Erwil Gaspard, ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, il est inutile de vous rappeler l'importance de votre mission qui s'entoure du label social et humanitaire. Vous êtes appelé à agir en faveur des plus vulnérables, particulièrement en ce temps de crise où des milliers de nos compatriotes sont contraints de fuir leur foyer en raison de la violence des gangs armés. D'une part et d'autre part, en regard à ces nombreux compatriotes déportés que nous accueillons par centaines. Dois-je souligner à votre attention que le gouvernement a placé au cœur de ses priorités l'engagement des populations en détresse. Cela implique une réponse d'urgence pour assurer la sécurité alimentaire, l'accès à des abris sûrs et aux soins de santé et un plan à court terme pour les réintégrer dans les conditions dignes de la personne humaine. Monsieur le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires, je raffirme une fois de plus mon engagement ineffectible à répondre aux besoins des plus démunis. La fonction que vous occupez doit être le symbole de notre solidarité collective, un levier pour soulager les souffrances des plus vulnérables et une main tendue pour accompagner celles et ceux qui font face à des difficultés insurmontables. Nous ne pouvons ignorer la précarité dans laquelle vivent une grande partie de nos concitoyens.
exposés aux crises économiques, environnementales et sociales. Le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires a pour mission de renforcer les actions de proximité, de mobiliser des ressources avec les partenaires et de coordonner des réponses efficaces face aux urgences sociales humanitaires. Nous devons travailler à bâtir un État qui protège ses citoyens, les plus fragiles, et les aide à retrouver leur dignité et leur autonomie. Votre ministère devra également renforcer les mécanismes de solidarité nationale en favorisant les synergies entre les secteurs publics et privés, en coordonnant des interventions humanitaires rapides et efficaces. Vous êtes l'incarnation de l'engagement du gouvernement à ne pas abandonner celles et ceux qui souffrent, à leur donner espoir et à les intégrer dans une perspective d'avenir plus juste, inclusif et surtout digne. Messieurs les ministres, le défi électoral et l'urgence humanitaire ne peuvent être relevés que si nous agissons de manière concertée, avec une vision commune et un sens aigu des responsabilités et de patriotisme, tout en vous appuyant sur les 5 grands chantiers du gouvernement qui doivent vous servir de boussole dans vos actions quotidiennes. Je vous invite, messieurs les ministres, à travailler avec dévouement, transparence et engagement du service à la population. Sachez que je serai toujours à votre écoute dans l'accomplissement de vos missions respectives. Je tiens à vous rappeler les 3 mots qui constituent le leitmotiv du gouvernement. Le temps presse. Il nous faut nous atteler à atteindre les objectifs de l'accord du 3 avril 2024, qui sont la sécurité nationale, le redressement économique, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit, les élections pour le renouvellement du personnel politique. Aujourd'hui, nous faisons le choix d'un avenir où la démocratie doit être rétablie et où la solidarité envers nos concitoyens les plus démunis doit être renforcée. Ces objectifs ne sont pas simplement des ambitions gouvernementales, mais des impératifs moraux et sociaux que nous devons transformer en réalité. Travaillons ensemble pour une Haïti résolument tournée vers l'avenir, le progrès, le développement. Messieurs les ministres, peuple attend nous, faut que nous baillons résultat.